Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. On est avec Pierre-Olivier Zappa. Je suis très content qu'il fasse partie de l'émission. Et bonsoir, là, Richard. Bonsoir. Tu m'étonnes encore. Parce que quand je te regarde, je me dis, c'est pas un gars de char. C'est vrai. Pierre-Olivier Zappa, un peu premier de classe, ça ne doit pas être un gars de char, ça doit être un gars de vélo ou un gars de... Écoute, sur l'échelle entre Richard Martineau et Michel Barrette, là, je suis à peu près à mi-chemin. Parce que moi, j'ai besoin là, de quelque chose en métal avec 4 roues. Puis je suis Je sais à quel point un véhicule pour toi, c'est quelque chose d'utilitaire. Moi, j'y vois un bel objet, j'y vois quelque chose qui peut passionner, mais je vois aussi le... Tu vas-tu au salon de l'auto? Je vais au salon de l'auto avec les enfants. Ah ouais, okay. À chaque année. Et j'y vois aussi le reflet de toutes les dynamiques géopolitiques, économiques et sociales. À travers le char. À travers l'industrie automobile. Et je trouve ça profondément passionnant. C'est pour ça que lorsque Ford, Hyundai, Toyota dévoilent leurs résultats financiers chaque trimestre, notamment au début janvier, je plonge là-dedans et je trouve ça hyper intéressant. Mais tu sais, d'ailleurs, Trump, il dit on va arrêter d'acheter des chars qui sont faits au Canada. Fait que là, il utilise ça, lui, comme arme économique. Là, comme tu exactement. Dis, et ce qu'on voit, c'est la Chine qui s'est positionnée avec une position de domination dans le secteur des véhicules électriques qui a eu des conséquences énormes en Europe. Regarde Volkswagen qui, à la fin décembre, a annoncé 30 000 suppressions d'emplois d'ici 2030. On voit ce qui se passe chez Stellantis, donc la maison mère de Jeep, qui a mis à la porte son PDG, Carlos Tavares, en décembre également. Alors, la domination chinoise a un impact concret partout dans le monde. Non, tu m'ouvres la porte. J'ai une petite question, un dilemme éthique à te poser. OK? Alors, d'un côté, les Chinois font des autos électriques abordables, qui coûtent pas cher, ce qui est bon pour l'environnement. De l'autre côté, c'est mauvais pour notre industrie. Là, on a décidé de surtaxer les autos électriques qui proviennent de Chine. Mais en même temps, en faisant ça, est-ce qu'on n'est pas contre le mouvement environnemental qui encourage les gens à rouler électrique? C'est certain que ça pose un paquet de questions et j'ai envie de te dire, tu as un ordinateur portable sur le bureau, ordinateur portable de marque Apple, si je ne m'abuse, qui a probablement été assemblé à Shenzhen, en Chine, dans une usine de Foxconn. Et dans le cas des équipements électroniques, comme un ordinateur portable, on dit c'est correct de les fabriquer et de les assembler en Chine. Par contre, dans le segment automobile, là, on dit on va surtaxer ces produits-là parce qu'ils auraient été subventionnés à outrance par la Chine. C'est certain que ça pose des questions puis que ça nuit à l'abordabilité des véhicules électriques. Donc d'un côté, la protection de l'environnement, de l'autre côté, la protection de notre économie. Qu'est-ce qu'on choisit? Surtout que les Chinois, Richard, viennent de présenter au CES, au Consumer Electronics Show de Las Vegas hier, ton véhicule idéal. C'est-à-dire? On va regarder ces images pour ceux qui sont en mode télé. C'est un véhicule qui permet de détecter des obstacles comme un nid de poule à Montréal et qui le survole légèrement sur une longueur de 6 mètres. Alors, c'est un véhicule qui permet de planer légèrement et c'est le géant chinois BYD qui a dévoilé ce modèle. C'est le Yangwang U2. Alors, tu devras troquer ta Nissan pour une Yangwang U2. OK, donc il vole par-dessus les gros nids de poule. Il détecte et ça a été dévoilé hier au CES. À Montréal, c'est toujours dans les airs. Ce serait un planeur. Et pourquoi je voulais en faire un clin d'œil aujourd'hui, c'est que c'est l'une des vedettes du CES, la grand-messe de la technologie à Las Vegas. C'est BYD, le géant chinois, qui a dévoilé ce véhicule qui sera évidemment surtaxé s'il est commercialisé à Montréal. Écoute, tu es plus jeune que moi. Est-ce que tu penses de ton vivant que tu vas voir des autos volantes? Je pense que oui. Je pense que les robots taxis, je pense que les véhicules électriques autonomes vont arriver avant les véhicules volants, mais c'est une industrie qui est très prometteuse. D'ailleurs, hier, le grand patron d'NVIDIA, le fabricant de puces pour l'intelligence artificielle, a parlé de l'industrie des robotaxis et des véhicules autonomes comme la première industrie qui va générer des trillions de dollars. Dans le langage de Richard Martineau, ce sont des gonzillions de dollars. Et lui, il a parlé de trillion dollars, donc une industrie multimilliardaire, des milliers de milliards de dollars qui seront générés avec ces véhicules-là. Tesla en sera probablement un des chefs de
fil au départ parce que l'entreprise a dévoilé cet automne son robot taxi. Ce sera intéressant à surveiller. Moi, je suis un mauvais passager. Tu comprends? Là, quand c'est ma blonde qui conduit, elle est tannée parce que je suis tout le temps... tu sais, je suis là, je suis tout le temps en train de la second-guesser, comme on dit en anglais. Fais attention, fais ci, fais ça. Puis elle me dit, ferme-la ta gueule. Tu sais. Alors, est-ce que... Donc, moi, je serais nerveux. Est-ce que toi, dans un automobile qui se conduit toute seule, puis ça va arriver bientôt, Jean-Nicolas Blanchet, notre collègue, est allé à San Francisco, puis il a fait... Waymo est à San Francisco. Donc est-ce que tu serais, toi, tu pourrais dormir, lire tranquillement, sans aucune angoisse, sans aucune nervosité dans un... Je pense que je ferais davantage confiance à un véhicule autonome, probablement, qu'à un conducteur, de par les chiffres qui sont disponibles déjà. Waymo, qui appartient à Google, qui a déjà des taxis autonomes en fonction, notamment sur la côte ouest américaine, les chiffres démontrent que la machine, de par la prise de décision, elle est plus sécuritaire que la conduite humaine. Ça restera à prouver à grande échelle lorsque seront déployés ces véhicules-là. Ce sera intéressant à surveiller, mais j'aurais tendance à y faire confiance. Ah oui, moi, il me semble que je serais totalement nerveux, mais c'est vrai que les chiffres le démontrent. Les chiffres le démontrent, puis je veux aussi te parler d'autres chiffres. Okay. Les chiffres de véhicules électriques, parce qu'on a beaucoup entendu parler en 2024 d'un ralentissement des ventes de véhicules électriques. Je te parlais de mon intérêt pour les rapports financiers des fabricants automobiles. Lorsqu'on regarde ceux du 3 janvier, il y a Ford, Toyota, Hyundai, GM qui ont dévoilé leurs résultats de vente de 2024. Les ventes sont en explosion, Richard. Regarde, GM a dévoilé une augmentation des ventes de 125 % des véhicules électriques. Toyota Lexus en hausse de 53 %. Ford, 38 % d'augmentation. Hyundai, 64 % d'augmentation au dernier trimestre. C'est énorme. Puis ça témoigne d'une chose. Lorsqu'on parle du ralentissement des ventes de véhicules électriques, il faut savoir que la tendance apparaît irréversible à l'heure actuelle. OK, donc, ça va bien. Ça va bien. Mais je soulignerai un problème. Il manque de bornes. Il manque de bornes. Les propriétaires de véhicules électriques, vous l'avez probablement expérimenté pendant le temps des fêtes, si vous avez fait des trajets. Je suis propriétaire d'un véhicule électrique, Richard. J'ai déménagé, je t'en ai parlé hier. Je n'avais pas de borne à la maison, donc je me suis fié sur le réseau public. Et c'est incroyable le casse-tête que ça génère pour les propriétaires qui font des distances qui sont, disons, supérieures à 100-150 km. Le réseau de bornes... pas de borne dans ton garage. Non, exactement. Alors, je me fiais sur le réseau public et j'ai constaté à quel point il est surchargé. Je sais également, hier, tu le révélais, ta passion et ton admiration pour les pays scandinaves. La Norvège a 2 fois plus de véhicules électriques que le Québec, mais 9 fois plus de bornes rapides. Il y a un défi là qui est énorme. Si on veut électrifier le parc automobile québécois, il faut augmenter la cadence. J'ai soulevé la question avec Michael Sabia, le numéro 1 d'Hydro-Québec, lors de mon entrevue de fin d'année à TVA et à LCN, et il a partagé ce constat qui était celui qu'Hydro-Québec, avec circuit électrique, devait accélérer la cadence parce que le nombre de bornes, il est nettement insuffisant. Bien, tout à fait. Ça, c'est comme les saucisses hot dog. Là. Plus elles sont fraîches, plus on en veut. Là, exactement. Ça, plus il y a de bornes, plus on va acheter de l'auto électrique, plus on va acheter de l'auto électrique, plus il va y avoir de bornes. Et il faut stimuler l'offre du secteur privé. On voit que Couche-Tard en offre de plus en plus au Québec, en Amérique du Nord. Costco a lancé un projet pilote aux États-Unis très récemment où on offre la possibilité de recharger son véhicule. Ça pourrait arriver également au Québec. Alors, ça va nous prendre plus de bornes pour stimuler l'offre et rassurer les propriétaires actuels de véhicules électriques. Alors moi, quand j'ai un peu de temps libre, je prends un petit polar, un petit roman policier pour me divertir. Lui, il lit les rapports annuels de Ford et Chrysler. C'est Pierre-Olivier Zappa. On ne peut pas le changer. Mais c'est intéressant. Je t'invite à lire. Je t'enverrai quelques documents. J'attends le film. Salut. Bye bye.